verset 1081. Alors, 1081. Alors, Dibangane et Biedi me permirent de voir et de rédiger mon ascension avant que celle-ci eût lieu. Point. Voilà, point. Donc, comment expliquer cela? Vous allez comprendre que les auteurs de Bible sont dans la confusion totale. Ils vont vous parler de l'ascension d'Enoch. Comment quelqu'un va se transporter, va partir. Et ensuite, il écrit quand même son livre. Comment? C'est comme si vous êtes là, on vous enlève, vous allez de l'autre côté. Mais votre livre apparaît néanmoins. Comment vous êtes en train de monter, tout ce que vous êtes en train de voir, vous avez écrit ça en quel moment? Alors que votre ascension n'a même pas encore eu lieu. D'autres vous diront que c'est le fils de Doubisset qui a écrit. D'autres vont dire que c'est Moïse qui a écrit. Mais la vraie histoire vous dit ici, c'est Doubisset lui-même qui raconte son ascension. En cela, on vous dit ici, dit Bangané, qui veut dire garde, garder le secret. Le secret a été gardé de l'ascension de Doubisset. Même si j'essaie de révéler cela dans les faux livres d'Enoch, c'est là où vous comprenez qu'il y a des contradictions, des erreurs, des mensonges, parce que le vrai secret a été gardé. Parce que dit Bangané était là. Il garde le secret. Et Biedi maîtrise de la connaissance interdite sur l'histoire de Doubisset. Et c'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on voit dans son livre. Vous voyez, le livre est petit, mais terrifiant. Me permettre de voir et de rédiger mon ascension avant que celle-ci eût lieu. Il y a point. Comment il a fait? Comment tu vas rédiger ton ascension alors que tu n'es pas encore monté? Les sensations au moment où tu es transporté. Comment tu vas décrire cela? Tu vas l'imaginer? Tu vas le concevoir comment? Vu que tu ne l'as pas encore vécu. Donc, comment ça s'est produit ici? C'est la même chose quand les puissants bâtons m'ont dit donc prophète prophétise. Quand un prophète prophétise, il entre dans la prophétie. Il devient la prophétie. Je vais recommencer. Quand un prophète prophétise, il entre dans la prophétie, il devient la prophétie. Ça veut dire que quand le prophète se met à parler de quelqu'un qui va se manifester dans la suite, si tu n'es pas initié, tu auras l'impression que le prophète parle de lui. Parce qu'il devient la personne de la prophétie. C'est comme ça que ça se produit. Et c'est ce que vous avez dû voir par rapport à Philippe. Quand, avec l'eunuque éthiopien, il ne savait pas de qui Esaïe, dont Dieu était en train de faire allusion. S'il faisait allusion à Dieu qui savait, ou à lui-même, il fallait un initié pour lui révéler que le prophète est en train de prophétiser sur une autre personne. C'est comme ça que ça se produit. Et Doubisset, c'était la même chose. Donc, quand il voit son ascension, il vit déjà son ascension. Il vit son ascension. Exactement comme, bon, je vais prendre l'exemple d'un film. Hein. Je vais prendre l'exemple d'un film. Euh, Destination finale. Je ne sais pas si quelqu'un a vu. Voilà. Dans Destination finale, bon, il y a eu plusieurs trilogies, il y a eu plusieurs. On vous montre des accidents qui vont se produire. Et il y a un qui a une vision, il vit la scène déjà. Pour lui, c'est réel ce qu'il est en train de vivre. Et quand l'accident arrive, il se réveille, il se rend compte que c'était une vision, la prémonition. Alors, Doubisset, quand il voyait ce que ces puissantes entités étaient en train de lui montrer, il vivait la scène en même temps. C'est une sorte de déplacement. Donc, il se déplace sans bouger. Donc, je dis bien, il se déplace sans bouger.
C'est comme s'il était dans deux endroits en même temps. C'est pas qu'il est dans deux endroits. Parce que comme vous savez que les entités sont hors du temps, du visible, hors c'est-à-dire de l'espace-temps connu, on l'amène juste dans une autre réalité. Et il vit ça. C'est ce qu'on appelle la connexion. Donc, le Doubi sait qu'on est en train de révéler son ascension, mais celui qui est en train de monter, il est en train de se voir monter. Ce que vous ne savez pas, bon, ce que la plupart des gens ne savent pas, le Doubi sait qui est en train de monter et le Doubi sait qui voit, c'est la même personne. Ils sont connectés. C'est toujours la même personne. Donc, il est logique que tu ressens ce que tu es en train de vivre. Mais c'est comme les rêves. Hein. C'est le même principe avec le rêve. Quand tu rêves, en ce moment, tu es en train de rêver, on te poursuit ou bien tu fais quelque chose dans le rêve. Il y a une personne dans le rêve que toi, tu vois. Il y a une autre personne qui est couchée et il y a une autre personne, une autre conscience qui est en train de voir toujours toi en train de rêver. Mais vous êtes tous connectés. C'est toujours une seule personne. Parce que la sensation que vous allez ressentir, ça va se produire dans le corps.